Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Les sorciers envoûtent la nourriture afin de pouvoir affaiblir la puissance de Dieu en nous ». Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans le combat spirituel qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Là où il n'y a pas combat, il n'y a pas aussi liberté. Le combat peut être physique, moral, spirituel, mais quelle que soit sa nature, il doit toujours y avoir un combat. En effet, en observant la vie depuis la conception jusqu'à la mort, l'on remarque qu'elle est jalonnée de multiples combats. Celui qui ne combat pas sera combattu à son tour. Et ne peuvent survivre que ceux qui combattent et gagnent. Nous ne sommes pas là pour la jouissance. Nous nous réjouirons véritablement au ciel. Mais ici-bas, nous devons faire partie de l'armée du Seigneur, qui a pour tâche d'établir le royaume des cieux dans les cœurs des gens, en délogeant les diables où qu'ils se nichent. Éphésiens 1, 23. Nous combattons en favori et par conséquent, nous ne devons avoir peur de rien. Le manque d'assurance nous ferait reculer devant les diables. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, trembler en présence des ennemis de Dieu, c'est minimiser sa capacité de nous protéger. Les sorciers que vous auriez identifiés la nuit dans le sommeil ou que vous auriez chassés au nom de Jésus-Christ ne sauraient soutenir votre regard la journée. Il vous évitera, vous boudera ou s'irritera sans raison contre vous. Les rêves pendant lesquels vous êtes poursuivis par des chiens, par un fou, des militaires sont souvent sataniques. Un sorcier est une personne qui fait appel à la magie pour réaliser des desseins démoniaques ou des actes de sorcellerie. La sorcellerie est une série d'exercices, manipulation et contrôle de l'esprit utilisant tout moyen spirituel autre que le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers sont hypocrites. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes: manque de franchise et l'honnêteté. C'est montrer une fausse façade et cacher ses défauts intérieurs. Les hypocrites, ce sont ceux qui cachent ce qu'ils sont. L'hypocrite est celui qui porte le masque, double face. C'est celui qui affiche un comportement extérieur radicalement différent de ses dispositions intérieures. L'hypocrisie fonctionne entre les humains parce que nous ne voyons pas à l'intérieur d'une autre personne, mais Dieu voit tout. Proverbe 5, 21. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un envoûteur est celui qui pratique la magie à l'aide de l'esprit démoniaque, maléfique. L'esprit de Jézabel est l'esprit de la manipulation et du contrôle exercé sous l'égide de la sorcellerie. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'intimidation, de la domination, de la méchanceté et de cruauté. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'idolâtrie, de la magie et de la prostitution. L'esprit de Jézabel est l'esprit de l'envoûtement et de la séduction. Les sorciers sont hypocrites, des grands menteurs. Les sorciers ne régissent que par une loi, celle de la haine. Il est incapable d'aimer, de pardonner ou de demander pardon. Les êtres humains sont, à ses yeux, comme des animaux à abattre ou à consommer sans pitié. Il se croit supérieur en connaissance et en puissance. Et Satan lui fait croire
qu'il est plus fort que Dieu et que c'est lui qui possédera le monde à venir. Les sorciers aiment les endroits ténébreux, ainsi que des maisons où il y a absence de prière. Dans les combats spirituels, nous devons être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ne craignons pas les sorciers, mais ayons la parole de Dieu. Ils ne nous craindront que si nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ et marchons dans la crainte de Dieu, étant séparés du péché. La puissance de la sorcellerie s'obtient et augmente proportionnellement au nombre et à la qualité des victimes offertes. Ils vivent dans un monde de la peur, de l'insensibilité et du manque total d'amour. Les sorciers envoûtent les nourritures afin de pouvoir affaiblir la puissance de Dieu qui est en nous. Les sorciers et les diables utilisent beaucoup le mystère du manger pour nous détruire. Le premier péché d'Adam et Ève, c'est le manger. La première attaque de Satan contre Jésus-Christ, c'est également la nourriture. Genèse 3, 1 à 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment l'ennemi cherche à faire entrer les doutes dans le cœur de la femme et pour lui enlever la foi. 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mes chers frères et sœurs, connaissant le bien, vous serez comme des dieux. Regardez comment on a écrit les dieux dans la Bible. C'est les dieux minuscules. Ce n'est pas notre Dieu. C'est l'ennemi. C'est clair. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de cette île. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien. En mangeant le fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles avant de manger les fruits? Est-ce qu'avant de manger, il faut bien raisonner. Lisons dans Matthieu 4, 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez les paroles d'introduction de l'ennemi. Si tu es le Fils de Dieu, n'exprime pas un doute du diable. Elle signifie en fait, puisque tu es Fils de Dieu. Satan ne fait que reprendre les propres termes du Père à Jésus lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il utilise une construction grecque qui fait ressortir la véracité de l'affirmation. L'adversaire invite donc Jésus à exercer son pouvoir pour apaiser sa faim.
satisfaire un appétit naturel en se servant de la puissance divine comme le suggère Satan est une désobéissance flagrante à Dieu. L'idée qui inspire la proposition diabolique fait sans doute l'écho à Genèse 3, 6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jean identifie cette tentation à la convoitise de la chair. 1 Jean 2, 16. Cela correspond pour nous à vivre pour la satisfaction des désirs naturels et à choisir la voie du confort, plutôt qu'à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Le diable continue à souffler. Il faut bien vivre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers ont des pots de marmites maléfiques appelées chaudières pour cuire la destinée, la promotion, les vertus, la gloire, la bénédiction, les succès, les foyers, les richesses, le mariage, l'élévation, le bonheur, les talents, les réalisations des gens destinés à réussir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant la délivrance, si les liens sont brisés, si les alliances sont brisées, si les consécrations sont brisées, la chaudière n'a aucune importance parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas cuire ta destinée, tes vertus, la promotion, les succès. Il ne peut pas faire ça parce que les alliances, les liens sont brisés, et les consécrations sont brisées. Donc dans ta vie, la chaudière ne peut pas faire son travail parce que les liens sont déjà brisés. Donc pendant la délivrance, même si on ne fait pas de prière pour les chaudières, mais le fait déjà de briser les alliances, les consécrations, c'est tout. Voilà. Alors, le monde spirituel invisible de l'ennemi ne peut pas bien fonctionner sans la chaudière maléfique. La chaudière est un récipient, une cuve destinée à porter un fluide, généralement de l'eau et de la vapeur, à une température élevée. La chaudière maléfique, c'est l'emprisonnement démoniaque. Chaudière ezanzungu yabandoki obalambelaka biloko oyo bakamata ba chance na yo batiango kuna betoile na yo so batiango kuna bakangi yo soki bazo sakana yo ndenge wana yebaki oza chrétien te. Non, parce que oza na ba alliance tu es dans des alliances sataniques. Tant que tu es na côté consécration, quand tu es dans la consécration, tu es consacré à Satan. Dira toute ta vie, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas croyant né de nouveau. Tu seras chrétien que après la délivrance. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Si on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Donc si tu es dans des alliances, tu es dans des consécrations, tu n'es pas une nouvelle créature. Et toutes tes prières ne sont pas exaucées. Mais tu peux bénéficier d'une grâce de Dieu pour ta protection parce que tu es dans l'ignorance. Mais tu n'es pas un croyant né de nouveau. Tu bénéficies des grâces de Dieu. Mais toutes tes prières ne sont pas exaucées. Psaume 68, 18. Toutes tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu es dans les alliances et tu n'as fait aucun effort pour t'en sortir. Et tu seras déclaré croyant né de nouveau seulement après avoir brisé les alliances et sorti de cette captivité satanique. Voilà, je suis clair. Donc, pour Nabino, ceux qui ont la 4e alliance, net mutu oyo, ont la servitude familiale. Tout est dans la consécration. Donc, ma prière na yo, eza na tina mokote. Tant que bimi na bilo konate, eza na tina mokote.
Mes chers amis, ceux qui ont lobby likambo, olinga te, eza ndenge onga na lobby. Yo olinga te, eza ndenge oyo onga na lobby. Eza ndenge wana. Na pesa na sala mtu nazaka na soni ya mtu te. Je suis là pour prêcher la vérité et dire la vérité surtout. Alors, mes chers amis, les sorciers sont capables d'échanger le sang humain en huile rouge et le vendre au marché. Une jeune fille de 12 ans, elle confessa ceci. Lorsque les gens sont partis au champ, une vieille de leur quartier lui donna simplement de l'eau à boire. Après l'avoir bu, elle devient sorcière. Sa mission, c'est d'éliminer sa tante, grande sœur de sa mère, celle qu'elle fit avec succès. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Matthieu 10, 36. Elle disait, après qu'elle fut délivrée de l'esprit de la sorcellerie, elle disait que telle dame qui vend des poissons dans son quartier transforme les sables en huile. Huile qu'elle prend pour faire cuire les poissons n'est que le sang humain. Le poisson n'est autre chose que la chair humaine et que c'est à travers cela que tout le quartier fut initié à la sorcellerie et que tous ceux qui mangent de ces poissons mangent de la chair humaine et du sable. Ceux-là sont contaminés d'une maladie mystérieuse, incurable, et ils subissent des attaques invisibles continuelles. Mes chers frères et sœurs, Bolanda quand même les témoignages de Maman Kalanga. Maman Kalanga avait bien dit, Bakenansele, Bapesi sani moko bwa munene. Asumbi na sani wana pulu. Azuba mbisi. Ache na matiti, liboke asali yango atumbi yango. Lorsque les ministres sont venus, tous ont mangé cette nourriture envoûtée. Et bakena ndako na bango, bazuba maladie, et bamosusu, bazuba maladie moko incurable, bamosusu ba mema ba liwa bakufa. Sataniste. Et mutu andengo wana aya kosimba Bible po ate ya bino ni. Je vous avais déjà dit, un sorcier, ou un sataniste qui a mangé la chair humaine, même après sa repentance, il ne peut pas prendre la Bible et prêcher la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu avec un cœur partagé ou avec des souvenirs, des mauvais souvenirs liés à la sorcellerie ou avec des souvenirs indélébiles, des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. On ne peut pas prêcher la parole comme ça. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ et les apôtres n'ont pas prêché la parole accompagnés des sorciers ou des satanistes. Donc, tant aux gens Kimdoki, tant aux gens satanistes, c'est le ministre à Satan. Oso lia mutu, o tangisa makila, o koki kozwa Bible te telema deva batu, yo obalo prêcher parole. Parce que okobosa naka jamais bato yo pesa, bato yo boma. Ce qui tozu papier oyo, premier funi yango, ekozonga so ndenge ezalaki te, même ce que tozu faire à repasser, to repasser yango, ekozonga susu te ndenge ezalaka. C'est comme ça aussi le cœur de l'individu. Après avoir sacrifié des chairs humaines, que tu as mangé comme des poissons, tu ne peux plus prendre la Bible et prêcher la parole. On ne peut pas prêcher la parole avec un cœur rempli des épines. Non. Ngai pasteur utrazoye bisabinango. Yozo kende kolanda mateya epa ya sataniste. Oyebi kaza sataniste. Okolanda mateya epa ya mwasi.
bayebisi que moi si oyo asali église aza mokonzi église azo prêcher parole azali Jézabel aza na kati ya sorcellerie yo ozoyoka te mabondeli nyonso bakosala mpona yo ekosimba te parce que okindaki kolanda mateya epai eza na doctrine ya nzambe te okindaki kolanda mateya epai ya bato na yo donc bapriere na yo nyonso osalaka eloko moko ekosimba eza te epuis nzambe mpe akolakisa yo makambo na butu te nzambe alakisaka bato oyo ya ye yo oza ya ye te akolakisa yo te à moins que ezala mpenza likambo osakana te neti Abimeleki oyo azwaka mwasi alaki sataniste azwaka mwasi Abraham voilà mais nzambe abimeli ye eza babiloko moko exceptionnel nzambe abimeli mpona kolobela ye ke zongisa mwasi Abraham mobali na aza prophète akobondela mpona yo. Alors mes chers amis, le poisson n'est autre chose que la chair humaine et que c'est à travers cela que tous les quartiers furent initiés à la sorcellerie et que tous ceux qui mangent de ces poissons mangent de la chair humaine et du sable. Ceux-là sont contaminés d'une maladie mystérieuse, incurable, et ils sont victimes des attaques invisibles continuelles. Tout est sanctifié par la prière et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mes chers frères et sœurs en Christ, posez-vous la question, pourquoi les sorciers donnent-ils à manger à leurs victimes dans le sommeil? C'est pour les initier, les ensorceler, les envoûter, les rendre malades, faibles, sans puissance et sans force spirituelle. Mes chers frères, mes chers amis, tout chrétien qui veut triompher du diable et des sorciers ne doit pas l'oublier. Les sorciers sont capables de changer le sang humain à l'huile rouge et la vendre au marché. Apprenez à vos enfants à ne pas manger n'importe quoi à l'école, à l'église, chez les amis ou chez n'importe qui. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut faire très attention. Ne laissez pas vos enfants manger n'importe où. Voilà. Et mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, si les sorciers décident d'aller à l'église, c'est pour faire assoupir les fidèles et les rendre insensibles à la parole prêchée, à la prière et à les faire égarer. La Bible ne parle pas des sorciers inconscients, mais des sorciers conscients. Les sorciers inconscients, les sorciers azali mutu aliaka batu. Voilà. Bakozo ba esprit na yo, figure na yo, bazo kende nango quelque part koloka. Mais ozali sorcier inconscient. C'est une simple utilisation bazo soa. Sorcier inconscient zalakate, na Bible azate. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible ne parle pas des sorciers inconscients, mais des sorciers conscients. Juge 16, 15 à 21, 1 Roi 21, 6 à 13. Là, on parle de Dalila et de Jézabel. En définitive, Dieu permet la sorcellerie près de nous pour nous exercer au combat spirituel. Disons comme David dans les psaumes 144:1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers ont pour mission de déstabiliser et fragiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques.
Les sorciers coupent les ongles, les cheveux de leurs victimes et les enterrent. Les ongles de main symbolisent le travail, les fruits de tes mains. Cela entraîne le chômage, la main sèche, le célibat. Mes chers frères et sœurs, écoutez très bien. Les sorciers ont pour mission de déstabiliser et fragiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Les sorciers coupent les ongles, les cheveux de leurs victimes et les enterrent. Les ongles des mains symbolisent le travail, le fruit de tes mains. Ceci entraîne le chômage, la main sèche, le célibat, etc. Tout ce que tu fais ne réussira jamais, à moins que tu pries pour récupérer ta vertu et ton travail. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si les sorciers ou un exorciste te demande les ongles et les cheveux, il ne faut pas donner. Parce que les ongles et les cheveux se trouvent dans ton corps et ils poussent après les avoir coupés. Même s'ils n'enterrent pas tes ongles, mais le fait de faire des incantations, des rituels, c'est fini, tu es foutu. Cela va entraîner le chômage, la main sèche, les célibats, les masques de vieillesse, l'amaigrissement, tu vas perdre la beauté, et voilà. Et tout ce que tu fais ne réussira jamais, à moins que tu pries pour récupérer ta vertu et ton travail. Bandeko nanga, bopesaka manzaka na basuki epai banganga te. Bamususu bazoka basuki na manzaka bana na ye akopesa epai nganga. Mais Bible elobi na biso, je crois na Marc 3:23, Satan peut-il chasser Satan? Toi, tu as des problèmes avec le monde des ténèbres. Tu vas aller consulter un marabout, un exorciste ou bien un sataniste. Mais la Bible te dit, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Parce que c'est celui qui t'a consacré, celui qui t'a fait les gris-gris, celui qui t'a fait bloqué tes chances. Il appartient dans le royaume des ténèbres. Et les marabouts, les féticheurs, exorcistes, eux aussi sont des serviteurs de Satan. Mais qu'est-ce que tu as fait? La Bible te dit, lisez dans Marc 3, 23, 24 bien 23 ou bien 22. Satan peut-il chasser Satan? Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume de l'ennemi est divisé. Alors que ce royaume n'est pas divisé, il est uni au mal. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les cheveux symbolisent la gloire. Les sorciers aiment les disputes pour te distraire. Sur le plan relationnel, les sorciers ne te remercieront jamais pour toute bonne œuvre que tu lui auras faite. Tu lui auras faite. Ce que nous faisons en bien, mes chers amis, ce que nous faisons en bien ou en mal, Dieu nous voit. Luc 12, 2, Proverbe 15, 3. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode 22, 18. Dans d'autres Bibles, c'est Exode 22, 17. Quand les méchants meurent, le juste est dans la joie. Proverbe 11, 10. 10. Ouais. Frères et sœurs en Christ, si vous voulez remporter la victoire, ne sous-estimez jamais votre adversaire. Soyez conscient de sa puissance, de sa force, mais laissez le Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur Jésus-Christ prennent le contrôle. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible nous dit,
pour contrer nos ennemis. N'abandonnez surtout pas vos églises. N'abandonnez surtout pas vos ministères, vos assemblées. Hébreux 10, 25. Si l'ennemi veut te récupérer, la première des choses qu'il fait, il te fait éloigner de ton église, de ton assemblée, de ton ministère. Il te fait éloigner de ton pasteur. S'il veut te prendre, s'il veut te tuer, c'est ce qu'il fait. C'est pour cela que la Bible nous enseigne de ne pas abandonner nos églises, nos assemblées ou alors nos ministères. Mes chers frères et sœurs, que celui qui a des oreilles attende. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Les sorciers envoûtent la nourriture afin de pouvoir affaiblir la puissance de Dieu qui est en nous. » Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. À la prochaine occasion. Merci.